Tout à l'heure, tu disais que je ne faisais plus peur à personne. Eh bien, tu as raison. J'ai été assimilé, intégré à la personnalité consciente et inconsciente des gens. Avoir peur de moi signifierait avoir peur de soi-même. Et il n'y a que quelques imbéciles comme toi qui sont encore à ce stade. La plupart des citoyens de ce pays sont devenus mes doubles, qui cherchent à me multiplier par tous les moyens. Et tu sais pourquoi? Hein? Parce qu'ils ont besoin de ça pour donner un sens à leur propre existence. Un seul exemple. Chaque jour, je reçois des centaines de lettres de femmes, comme toi, qui demandent d'apporter des enfants de moi. Et comme je ne peux malheureusement pas les satisfaire toutes, je les convainc que tel jour, à tel moment de la nuit, comme le faisaient les dieux de l'Antiquité grecque, je les féconderai. Et elles y croient. Il suffit de voir les statistiques de l'état civil. Plus de 200 gosses par mois portent mon nom depuis bientôt 3 ans que je pratique cette solution. Bravo, monsieur le prestidigitateur. Confidence pour confidence. Je savais que tu t'étais anormalement attaché à ce minable. Continuer à entretenir des relations avec celles à qui on donne du service permet de contrôler leur fidélité. Je l'ai su la dernière fois que je t'ai convoqué dans mon lit. Je t'ai testé en te demandant de tuer l'enfant que vous aviez conçu et tu l'as fait. Non. Je n'en ai rien fait. Avec tout l'argent que tu me donnes, je peux me permettre beaucoup de choses. J'ai acheté un cadavre de bébé à un couple pauvre. Je l'ai fait passer pour notre enfant. C'est ta soumission que je voulais tester. Ton petit cache-cache m'importait peu. Et qu'est devenu l'enfant? Il est mort de la rougeole. À Natou. À 300 km d'ici où vous croyez le cacher. Comment le sais-tu? Ah. Ce jour-là, j'ai fait organiser au palais la cérémonie de remise de la Légion d'honneur à Massy. J'ai voulu vous priver du plaisir de voir une dernière fois le corps de ce Tavorton que j'ai fait tuer. Personne dans ce pays ne peut échapper à ma sentence. C'est encore toi? Pas encore moi, mais toujours moi! Quel monstre! Monstrueux! Et c'est seulement maintenant que tu le découvres, parce que j'ai été peut-être gentil avec ton Massy en le faisant seulement stériliser. Quoi? Oui, ma chère, je l'ai fait stériliser à votre insu, à tous les deux. Ah. Bien sûr, pour toi, je n'ai pas voulu qu'on le rende impuissant. Vous vous seriez trop ennuyé pendant les rares moments qu'il passe en ta compagnie.
Comment ai-je pu te servir? Incarnation de Lucifer! Oh! Je t'en prie. Un peu de retenue, Georgette. Je t'ai connue plus digne. Que tu n'aies pas tué Massy n'est pas un problème, politiquement bien sûr. Cela ne me fait qu'un cadavre de moins à justifier, surtout que ton zozo de Massy, grâce à moi, avait fait le tour du monde et était un peu connu. Mais comme désobéir, c'est inadmissible. Et c'est ce que tu as fait. Je le sais. C'est par cette désobéissance que j'ai retrouvé mon humanité et mon identité de femme. Tu ne peux pas le comprendre, toi. Comment le pourrais-je? Cela ne m'empêche pas de me réjouir de savoir que très bientôt, un être humain et une femme vont quitter ce monde. J'ai de la peine à croire que j'ai pu t'aimer à un moment de ma vie. Je n'ai aimé qu'une seule femme dans ma vie. Et ce n'est pas toi. Si cela peut te rassurer. Comme les autres, tu as été pour moi un objet, un moyen de conquête et d'extension de mon pouvoir. Rien que cela. J'ai voulu faire dans ce pays de l'utilisation de la femme un art. Opprimées elles-mêmes, elles aident à soumettre les autres. Bien gérées, elles élèvent leur progéniture dans le goût de la soumission et de la peur. Bien domptées, la femme est la meilleure surveillante de la liberté des autres. Ailleurs, des femmes se sont passées des hommes ou les ont utilisés pour faire l'histoire. Jeanne d'Arc, Yenega, Anakaona, Gembi, Sarawinia, Lakaina, Ablapoku, etc. Les exemples ne manquent pas. Elles sont si rares, ces femmes, que tu peux les citer. Peux-tu en faire autant pour les hommes qui ont assis leur pouvoir sur le dos, sinon sur les fesses des femmes? Non, crois-moi. Et je sais de quoi je parle. Tu m'as déjà annoncé ma mort et je sais de quoi tu es capable en la matière. Je ne te demande pas grâce si pour vivre je dois continuer à faire ce à quoi tu m'as réduite. En même temps que je demande pardon à tous ceux à qui j'ai nui, je formule le vœu que mon sang qui va couler sur cette terre la fertilise et y fasse germer la femme qui mettra fin à ta vie et à ton pouvoir. Amen. Si d'espérer cela peut rendre ta mort plus supportable, pourquoi pas? Merci tout de même, Georgette, pour ta contribution à mon œuvre. Je penserai à toi lors des prochaines décorations. Tu peux maintenant te retirer. Georgette, un dernier petit cadeau. Je ferai annoncer partout que Massy et toi êtes morts dans la même voiture. Tu vois que je suis gentil. Tu peux maintenant te retirer.
Adieu, Georgette. Nos ancêtres disaient qu'avant d'apprendre à un fou à manier le coupe-coupe, il faut s'assurer auparavant de courir plus vite que lui. Êtes-vous sûr, monsieur l'ambassadeur, et ce que vous représentez, de courir plus vite que le lion et la panthère? Pour vous servir, Excellence. Pour vous aider à péter les plombs, si vous le souhaitez. Pour votre rayonnement mondial, Excellence. C'est la 3e fois en 25 ans que nous nous retrouvons de la sorte, n'est-ce pas? Je vous prie de prendre la mesure de l'importance de cette rencontre. Nous attendions cette convocation. Mieux que vous, nous mesurons les conséquences des perturbations mondiales actuelles. Oh, oh! Est-ce que pour une fois, nous ne pouvons pas parler à visage découvert? Vous savez, cela me fait quelque chose, le spectacle que vous me donnez, là. Il ne tient qu'à vous que nous nous découvrions. Je vous en rappelle seulement les conditions que vous avez acceptées en adhérant au mouvement. Vous ne devez nous voir découverts qu'une seule fois dans votre vie et seulement à 5 minutes de votre mort. C'est ce que vous voulez, non? Excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Plus tard, je vous verrai. Mieux cela vaudra pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais pour vous, Excellence. Folie des grands de ce monde, nous sommes éternels. Votre mort à vous ne nous réjouit ni ne nous attriste. Seule conséquence, le changement d'un chiffre dans un numéro matricule. Et avec la technologie actuelle, c'est juste un bouton à appuyer. Ne soyez pas macabre, je vous prie. Revenons aux choses qui nous préoccupent tous. Rassurez-vous, Excellence, tant que le pacte qui vous lie au mouvement sera valide, nous sommes vos serviteurs. Nous disions qu'il y a eu trop de perturbations dans le monde. Les armes sont devenues si difficiles à écouler que nous nous demandons s'il ne faut pas en réduire la fabrication. Momentanément, nous espérons. Il est de plus en plus question d'une guerre mondiale imminente. Et là, c'est tard à venir. Il semble que du côté de la poudre et des caras, les choses vont mieux. Heureusement, le marché des caras a failli être perturbé du côté des lacs. Nous avons pu stabiliser la situation avec seulement 2 millions de morts. Les soldats de la prospérité s'y entraînent en ce moment. Bientôt, nous devons pouvoir exporter quelques soldats. Ils sont d'une efficacité 3 fois supérieure à ce que nous avions. Justement, je veux en avoir besoin. On m'agresse. On m'impose la démocratie alors que je n'en veux pas. Pur discours inintéressant. Quelle action commandez-vous? Je voudrais que vous exerciez une pression. Seulement préventive, hein, sur la Grande Rive. Pression de quelle nature? Écologique, économique, Terroriste, biologique, culturelle, hydrologique. météorologique. Vous savez, notre action n'a pas de limite. Terroriste. Mais non violent. Juste pour les effrayer. Comment cela? On ne fait pas des affaires avec des sentiments. Je voudrais une bombe qui, lâchée dans un supermarché, ferait rire tout le monde pendant 24 heures. Et comme je suis sûr que les autorités de la Grande Rive finiront par savoir qui en est le commanditaire, je voudrais que ce soit sans conséquences graves le moment venu. Sinon, elle pourrait me destituer. C'est pour vous amuser que vous nous avez convoqués. Un point du règlement du mouvement sanctionne cette attitude d'excellence. Reprenez-vous.
sinon nous ferons le rapport en conséquence. Oui, comprenez-moi. J'ai mis en place le moyen de déjouer le complot de la démocratisation et je suis sûr de gagner. Et d'instaurer une démocratie qui n'en soit pas une. Voilà pourquoi je voudrais donner une leçon seulement symbolique à ceux qui ont fomenté ce complot. Il n'existe pas dans notre répertoire de terrorisme non violent. Oui ou non, voulez-vous du terrorisme? Oui, mais pas trop méchant. Juste pour distraire la grande rive et l'empêcher de se mêler de nos affaires locales. Le règlement du mouvement nous prescrit de satisfaire les caprices de tous les membres. Tant qu'ils sont solvables, cela risque de vous coûter cher. Rouge, jaune, vérification des paramètres. Que ma volonté soit faite, peu importe le coût. Paramètres positifs. Paramètres positifs. Paramètres positifs. Son Excellence est impliquée dans 5 600 000 circuits de drogue sur 18 millions, mais contrôle seulement les lignes de 27 pays sur 120. Par contre, elle maîtrise la circulation des armes en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Les usines d'armes biologiques en Afrique et en Océanie lui appartiennent en totalité. De ce fait, elle alimente 60% des réseaux terroristes. En conséquence, volonté exécutable immédiatement. Vous ne me preniez pas au sérieux, n'est-ce pas? Vous voyez, je suis un grand du mouvement. J'ai bien profité de 25 ans de pouvoir absolu, comme vous pouvez le constater. Maintenant, vous allez bien m'écouter et suivre mes instructions attentivement. Vous mettez en place le dispositif et vous attendez mon signal. Si je suis menacé, moi aussi, je menace. On pourrait tous sauter. Et pour l'intérieur du pays, qu'est-ce que nous faisons? Ne faites rien. Laissez-moi préparer cette omelette moi-même. Je vous assure qu'elle sera du goût de ceux qui l'auront voulu. D'autres instructions, Excellence? Ce sera tout. Vous pouvez maintenant vous retirer. À votre service partout, Excellence. Amis auditeurs et téléspectateurs, comme vous le savez tous, notre pays honore aujourd'hui la mémoire de deux grands citoyens de notre pays, Georgette et Massy, dont nous célébrons les funérailles nationales. Ces deux personnalités qui ont trouvé la mort dans un accident de la circulation ont été élevées hier, à titre posthume, à la dignité d'officier de la Légion d'honneur et de Grand Croix du Mérite de son Excellence. C'est dire combien la nation reconnaissante a voulu les inscrire dans son histoire glorieuse. Au moment où je vous parle, nous attendons la sortie de son Excellence, venue témoigner sa compassion à la famille éplorée des illustres disparus. Nous aurons aussi peut-être l'occasion de voir les responsables des partis d'opposition, car, comme toujours, la souffrance d'autrui et notamment la mort dans notre pays a toujours suscité une émotion collective. Allô? Oui. Bien. Chers amis auditeurs et téléspectateurs, on nous annonce la sortie imminente de son Excellence. La voici. Son Excellence sort. Elle est très affectée, on la comprend. Maman Georgette et papa Massy étaient non seulement ses proches collaborateurs, mais aussi ses amis intimes. C'est un homme profondément affecté qui vous parle. Les deux personnalités que nous pleurons aujourd'hui étaient, comme vous le savez, des amis et des collaborateurs proches. Georgette et moi avons passé notre enfance ensemble.
les concessions de nos parents se faisaient face. Nous avons grandi comme frères et sœurs. Et depuis, nous ne nous sommes plus jamais quittés. Je ne trouve pas de mots pour exprimer la peine qui est la mienne aujourd'hui. Mais bien que le fait que mon cœur soit plein de larmes, je voudrais saisir l'occasion de la disparition de Georgette pour rendre un hommage aux femmes d'ici et d'ailleurs. Partout dans le monde, ce sont elles qui supportent le poids du développement. Que serions-nous sans les femmes? Rien, puisque nous n'existerons pas. Que chaque homme se rappelle le rôle joué par les femmes dans sa vie, et vous conviendrez avec moi que nous devons chaque matin nous mettre à genoux et demander le pardon de nos erreurs aux femmes avant d'entreprendre quoi que ce soit. Nous allons cette année ériger une place en l'honneur des femmes. Je voudrais enfin dire un mot de Massy, qui a tant fait pour le rayonnement de notre diplomatie. En épousant ma sœur Georgette, il est devenu membre de ma famille. Perdre 2 parents, le même jour, et d'une façon aussi brutale, je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Je vous remercie de m'avoir permis d'exprimer publiquement ma douleur en cette circonstance. Vous venez d'entendre son Excellence. Elle n'a pas parlé. Elle a pleuré. C'est le grand homme d'État qui s'effondre sous le poids de la douleur et qui, avec beaucoup d'humilité, laisse voir ses larmes à son peuple. Quelle grandeur et surtout, quelle leçon d'humanité. Heureux ces morts qui sont pleurés avec autant de sincérité. Amis auditeurs et téléspectateurs, je suis convaincu que si vous étiez sûrs d'être aussi bien pleurés, beaucoup d'entre vous se donneraient la mort. Ah, quelle émotion! Quelle émotion! Je vois arriver Binta, la bouillante et pétillante Binta qui, comme on le sait, à la faveur du vent de démocratie qui souffle sur notre pays, a créé le Parti mondial de la verdure qui fait aujourd'hui fureur dans notre pays. À ce qu'on dit, les jeunes et les femmes ne jurent plus que par le PMV. La rumeur prétend que ce jeune parti commence à inquiéter au sommet de l'État, mais ce ne sont que des rumeurs qui, par ailleurs, prétendent que Binta serait la propre nièce de son ex